Aux confins d'une galaxie lointaine flotte Azura, une planète d'eau presque oubliée. Ses océans semblent paisibles, mais certains secrets dorment sous les vagues depuis des millénaires. Ici vit un peuple lié à l'océan. Il ne domine pas la mer, il l'écoute. Et aujourd'hui, elle semble agitée. Kael, jeune gardien des récifs, ressent un changement. Une intuition difficile à expliquer, mais impossible à ignorer. Puis le ciel s'ouvre. Des visiteurs venus d'ailleurs. Leur technologie impressionne, mais leurs intentions restent floues. Deux mondes se rencontrent. Curiosité d'un côté, prudence de l'autre. Car l'histoire a souvent montré que l'exploration cache parfois la conquête. Rapidement, les machines commencent à sonder les profondeurs. Ce qu'elles cherchent pourrait changer le destin d'Azura. Les grandes créatures marines deviennent nerveuses. Comme si l'océan lui-même protestait contre cette intrusion. Kael comprend que rester spectateur serait une erreur. Protéger son monde devient sa priorité. Dans une ancienne ruine sous-marine, il découvre une énergie oubliée. Une force ancienne, peut-être consciente. Les humains accélèrent leurs opérations. Le fragile équilibre bascule vers la confrontation. Alors, la mer répond. Les profondeurs libèrent des créatures gigantesques, protectrices silencieuses de ce monde. Technologie contre nature. Ambition contre équilibre. Une bataille qui décidera du futur d'Azura. Face au chaos, certains humains comprennent enfin. La victoire n'est pas toujours dans la domination, mais dans la compréhension. Le calme revient lentement. Azura respire encore. Et tant que certains écouteront l'océan, l'espoir restera vivant. Dans les ruines englouties, Kael découvre des fresques anciennes. Elles racontent qu'une civilisation disparue protégeait déjà l'océan contre des envahisseurs venus du ciel. L'histoire semble se répéter. Parmi les humains, certains commencent à douter. Les relevés montrent une activité énergétique anormale, comme si la planète réagissait consciemment. Cette nuit-là, Kael rêve. Une immense créature lumineuse l'appelle depuis les profondeurs. Un avertissement ou une invitation. Malgré les dangers, Kael plonge vers l'abîme. Là où la lumière disparaît, mais où les secrets commencent. Au fond des océans, il découvre une entité gigantesque. Ni hostile, ni paisible, simplement ancienne. Sans mots, la créature transmet une vérité. L'énergie recherchée par les humains est la source vitale d'Azura. La perturber pourrait détruire tout l'écosystème. Kael remonte précipitamment. Le temps presse désormais. Les humains installent une plateforme gigantesque. Leur objectif est clair, extraire l'énergie coûte que coûte. La scientifique Lyra décide d'aider Kael. Un choix risqué, mais nécessaire. Ensemble, ils élaborent un plan. Pas pour détruire, mais pour stopper l'exploitation avant qu'il ne soit trop tard. L'océan gronde. Une tempête inhabituelle se forme, comme si la planète elle-même exprimait sa colère. Profitant du chaos, Kael et ses alliés s'approchent de la plateforme humaine. Chaque seconde compte. À l'intérieur, ils réalisent que l'extraction a déjà commencé. L'énergie devient instable. Une erreur humaine provoque une réaction en chaîne. L'océan commence à vibrer. Le chaos s'installe. Humains et Aquali doivent fuir ensemble. Les grandes créatures émergent à nouveau, plus nombreuses cette fois. Non pour attaquer, mais pour protéger leur monde. Grâce aux connaissances combinées, Kael et Lyra parviennent à stabiliser l'énergie. L'équilibre revient lentement. La tempête cesse. Un calme fragile s'installe. Un nouveau départ semble possible. Les deux peuples discutent enfin sans peur. Comprendre devient plus important que conquérir. Les récifs reprennent vie, les créatures reviennent. Azura guérit, lentement. Kael observe l'horizon. La menace est passée, mais la vigilance reste nécessaire. Car l'équilibre n'est jamais acquis.